Que Dieu vous bénisse. Moi, je réponds au nom du pasteur Steven Bomela. Donc, ce soir, j'aimerais parler. Le thème de notre message ce soir, j'ai intitulé le message « Tenir ferme dans le temps de la fin ». Dis à ton frère « Tiens bon ». Je t'ai pas entendu. Dis-lui « Tiens bon ». Il faut tenir bon. Non, tu ne répètes plus. Moi, c'est moi qui parle maintenant. Il faut tenir bon. Alléluia. La Bible dit que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est le temps de connaître le Seigneur. Nous avons besoin de prêcher la parole. Écoute, la vie d'un chrétien n'est pas basée sur la prophétie. La vie d'un enfant de Dieu est basée sur la parole. Si tu veux tenir dans ce monde compliqué, si tu veux tenir dans un monde corrompu, tu dois connaître, dis connaître, la connaissance, la révélation, Rhema Word. Tu as besoin de la connaissance, parce que c'est la connaissance qui va ouvrir les portes. C'est la connaissance qui te fera asseoir dans la doctrine. Il y a des gens qui sont secoués par le vent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Nous crions, mais on ne dit rien. Les enfants de Dieu pleurent. Écoute, la prédication touche l'émotion. Je peux te prophétiser et dire de bonnes paroles, tu sors, mais tu sors dehors, tu rencontres un problème, tu oublies que tu sautais dans l'église. Mais si je te donne la connaissance, je suis en train de te donner les instruments que tu mets dans le toolbox, tu mets dans ton dépôt. Le jour que le problème vient, tu ouvres seulement ton coffre, tu prends l'instrument qu'il faut, tu utilises, ça ouvre la porte, tu entres. C'est la connaissance qui te fera prospérer. C'est la connaissance. Tu ne peux jamais t'élever au-dessus de ce que tu connais. Dieu ne peut jamais faire quelque chose qui dépasse ta connaissance. Ça va te tuer. Parce que si tu ne sais pas que Dieu, Jésus est capable de marcher sur les eaux. Le jour qu'il marche sur les eaux, tu l'appelles un démon. Pierre savait un Jésus qui multipliait seulement le pain. Mais le jour où il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a appelé que c'est un démon. Parfois, tu connais seulement un Dieu qui peut faire ça. Mais tu ne sais pas que Dieu peut faire au-delà. Au-delà. Le jour que Dieu fait quelque chose qui dépasse ta connaissance, tu peux appeler cette chose-là démoniaque. Tu peux appeler cette chose-là démoniaque. Tu ne peux jamais prospérer avec une petite connaissance. Lorsque la connaissance augmente, tu augmentes aussi dans la bénédiction. Tu auras seulement ce que tu connais. C'est pourquoi il y a des gens, je l'ai dit, il y a des gens, pour aller loin, ils doivent encore aller à l'école pour augmenter leur connaissance. Alléluia. Ce que tu connais va t'amener jusqu'à un certain point. Mais lorsque tu ajoutes la connaissance, tu peux encore aller au-delà. Je déclare et je prophétise qu'il n'y aura plus de limites dans ta vie. J'ai dit, il n'y aura plus de plafond dans ta vie. J'ai dit, Dieu est capable de te bénir. Au-delà de ce que tu connais, au-delà de ce que tu as, je prophétise sur ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Le Dieu que nous servons, c'est le même Dieu. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ah, ton amen est lourd. Ton amen est lourd. Dites amen et bien. Il faut tenir bon dans ce temps de la fin. Nous allons lire dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. 2 Timothée, chapitre 3. La Bible dit qu'au temps de la fin, il dit,
Tu dois connaître ces choses. Dis à ton frère, tu dois connaître ces choses. Dis à ton voisin, tu dois connaître ces choses. Il dit, dans le temps de la fin, il y aura des temps difficiles. C'est clair. Il y aura des temps difficiles. Nous allons traverser des temps difficiles. Il faut être un faux by faux for you to maintain yourself. Pour que tu sois stable. Tu dois être un aigle, non pas un poulet. Alléluia. Ah, tu le combats. Je parle aux aigles ce matin. Je ne parle pas aux poulets. Moi, je ne cause pas avec les poulets. Moi, je parle avec ceux qui vont dans la troisième dimension. Les gens qui ont une connaissance, une vision panoramique. Alléluia. Il dit, nous allons traverser de temps difficiles. Jésus dit que la situation dans le monde sera difficile. Il n'a pas dit que les choses seront faciles. Beaucoup de gens dans l'église, ils ne comprennent pas. Ça, ce sont des signes de temps de la fin. La première des choses que tu peux écrire, si tu peux écrire. Première des choses que nous allons remarquer dans le temps de la fin. Jésus a dit ceci. Que les choses seront difficiles. Il n'a jamais dit que les choses seront faciles. Très important. Jésus n'a jamais promis que les choses vont changer. Il a dit que les choses seront difficiles. L'Église doit comprendre. Lorsque les gens pleurent à gauche et à droite, nous ne sommes pas appelés à pleurer. Parce que nous savons que le temps est à côté. C'est le moment de se fortifier. Nous ne sommes pas là, donne-moi la voiture, donne-moi le mariage. Ces choses-là, nous avons traversé ça il y a très longtemps. Ces choses vont venir comme des cadeaux. Premièrement, suis le royaume. Cherche le royaume et toutes ces choses vont te suivre. Nous ne pouvons pas faire des choses notre priorité. Nous allons faire de Dieu notre priorité. Alléluia. Ne vous inquiétez pas. Vous avez la connaissance. Il vous a dit les choses dans le temps de la fin. Nous aurons des temps difficiles. Jésus n'a pas promis que les choses seront faciles. Mais pourquoi vous réagissez comme si vous ne comprenez pas? C'est le temps d'être boulonné dans la parole. Sans argent, mais tu évolues. Sans travail, tu évolues. Sans mariage, tu évolues. Alléluia. Avec des critiques, tu évolues. Tu ne peux pas dire, oh, on dit ça, je ne peux plus servir à l'église. Donc, je démissionne à l'église. Qui t'a dit qu'on démissionne à l'église? Tu démissionnes à l'église, tu démissionnes dans le royaume. Tu ne peux pas démissionner. Tu ne peux pas démissionner. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas de démission. Nous savons pourquoi nous sommes ici. Tu as une mission dans le royaume. Il ne t'a pas sauvé pour rien. Cette église ici n'appartient pas à quelqu'un. C'est l'église de Jésus-Christ. C'est l'église. Tu es membre, je suis membre, il est membre, elle est membre. Nous tous, nous sommes dans l'armée de Christ. Et chacun de nous a une mission. Le temps de venir chauffer, les chaises sont finies. Sont finies. Sont finies. Le temps de venir ici, s'asseoir, est fini. Il faut se lever. Il faut se lever. Oh! Nous n'avons pas besoin de bébés spirituels. Nous n'avons pas de gens qui viennent seulement critiquer. Mais si tu dis que oh, la musique est forte, on ne chante pas bien. Si toi tu es un grand chanteur, pourquoi tu n'entres pas? Pourquoi toi tu ne... Nous ne sommes pas des problèmes. Nous sommes la solution.
solution. Si vous comprenez, vous allez prendre la France ici. Vous allez prendre pour la gloire de Jésus. La France n'est pas grande pour la prendre pour Jésus. Jésus n'a pas besoin de qualifier pour faire de grandes choses. Il a besoin de gens qui ont un cœur ouvert. Les gens qui sont disponibles. Les gens qui disent, je ne suis pas digne, mais il m'a choisi par sa grâce. Hallelujah. Give high five to someone, give high five to someone. Tape à quelqu'un, tape là, tape là, tape là, tape là. Tu n'es pas venu ici dormir, tape à quelqu'un. Il est vrai que, individuellement, nous allons faire des progrès. Nous allons témoigner. Nous allons prospérer. Oui, individuellement. Mais en général, dans le monde spirituel, il y aura des combats. Il y aura des bouleversements. Il y a déjà des bouleversements dans le monde spirituel. Moi, je parle aux gens spirituels ce soir. Moi, je parle aux gens spirituels ce soir. Moi, je m'adresse aux intercesseurs ce soir. Moi, je m'adresse aux gens qui sont capables d'aller dans la profondeur. Alléluia. Oui, il y aura la joie personnelle. Dieu t'a visité. Dieu a fait de toi quelque chose. Tu as réalisé quelque chose. Tu vas témoigner à l'église. Mais dans le monde spirituel, il y aura des secousses. Dans le monde politique, il y aura des secousses. Nous, l'église, là, ce qui se passe dans les choses là de politique, ça ne doit pas nous étonner. Parce que nous savons qu'il y a des bouleversements. Dis à ton voisin, bouleversement. Dans le monde social et économique, il y aura des bouleversements. Parce qu'en Afrique, l'Europe était le signe de la prospérité. Il y a des gens qui dorment à l'église pour des veillées pour venir en France, pour aller en Belgique, qui font des veillées, qui prennent leur passeport, ils amènent au pasteur ou au prophète de prier pour ça, pour que tu voyages. Maintenant tu arrives, la vie sociale d'un pays prospère, en Europe, la vie ne tient plus. Des gens souffrent. Nous comprenons que ce sont des signes du temps de la fin. Si tu chasses les choses, tu seras déçu. Mais si tu chasses Dieu, tu seras béni. Chasse Dieu comme tu chasses l'argent. Chasse Dieu comme tu cherches l'argent. Lorsque tu as Dieu, tu as tout. Alléluia. Les choses ne seront pas faciles. Politiquement, ce ne sera pas facile. Économique, ça ne sera pas facile. En général, tout sera secoué. Si soyez fortifiés. Nous sommes ici pour encourager les enfants de Dieu, pour fortifier l'église de Dieu. Tout ce que tu vois à côté de toi, que cela ne te trouble pas. Viens dans l'arche. Je dis viens dans l'arche. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Seuls ceux qui sont dans l'arche qui seront protégés. Les gens qui se sont moqués de Noé, après ils ont vu de gouttes tomber. Ils ont compris que ce monsieur disait la vérité. Ils ont commencé à crier. Noé leur a dit, je ne suis pas capable d'ouvrir la porte. Il a fermé la porte, il est le seul qui va ouvrir encore la porte. N'attends pas lorsqu'il sera trop tard. Positionne-toi maintenant. Vous êtes un jeune couple, positionnez-vous maintenant. Servez Dieu, l'orgueil ne peut pas payer. Alléluia. Jean chapitre 16, verset 33.
Alléluia. Dans chapitre 16, le verset 33. C'est la parole de Dieu. Amen. Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vécu le monde. Notre Jésus a déjà vaincu le monde. Nous ne marchons pas pour avoir la victoire. Nous marchons pour confirmer la victoire. Il dit ne soyez pas agités. Moi, votre Dieu, j'ai vaincu le monde. Il dit que pour avoir la paix, il faut seulement être en Jésus. Dans le moment difficile, il faut seulement être en Jésus pour avoir la paix. L'argent ne veut pas te donner la paix. Le travail ne veut pas te donner la paix. Il y a des gens qui croient, oh, si j'ai un bon boulot, ma vie c'est... Non, non, non. Si tu as Jésus, tu auras la paix. Je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Dans le temps difficile, la paix sera seulement en Jésus. Les gens qui n'ont pas d'argent, les gens qui ont des tribulations dans leur mariage, il y a de ceux qui se tuent. Ils prennent leur vie. Mais nous là, qui sommes en Jésus, nous avons la paix. Je ne peux pas me tuer parce que j'ai perdu le travail. Je ne peux pas me tuer parce qu'une femme m'a quitté. Non, je ne peux pas. Parce que je suis en Jésus. Parce que le problème que nous connaissons, c'est le même problème que les païens connaissent. Les mêmes difficultés que nous connaissons, c'est les mêmes difficultés qu'eux connaissent. Mais la différence est que nous sommes en Jésus. Nous avons la paix. La tribulation ne peut pas nous agiter. Un païen va se tuer parce qu'il a perdu tout l'argent. Quelqu'un a volé tout l'argent, il décide de se tuer. Quelqu'un va se tuer parce que l'homme qu'elle aimait est parti. Elle se tue. Elle décide de prendre 100 comprimés. Mais nous, moi je ne peux pas prendre 100 comprimés parce qu'une femme m'a quitté. Alléluia. Je ne peux pas. Devant une femme et Jésus, la choix est clair. La choix est clair. Oh, si tu continues avec les choses de l'église, moi je suis parti. Mon frère, ma soeur, la choix est claire. Entre toi et Jésus, la choix est claire. Je prends celui qui donne la vie. Toi, tu ne donnes pas la vie. Je prends celui qui donne la vie. Tu vas partir. La porte est grandement ouverte. Il y aura des combats entre père et fils. Le choix est clair. Très clair. Si tu continues avec tes prières là de la nuit, tu ne vas pas rester dans ma maison. Tu es mon papa, je t'aime, je te respecte. Mais devant toi et Jésus, le choix est clair. Devant toi et Jésus. Pasteur, qu'est-ce que je peux faire? Mon papa dit que je ne peux plus venir à l'église. Ah, sors ici. La choix est claire. Entre mon Père et Jésus, je prends celui qui donne la vie. Je prends celui qui donne la vie. Parce qu'il finira par toucher aussi mon Père. Alléluia. Ton Père viendra à l'église. En tout cas, mon fils sert un grand Dieu. Je les chassais toujours. Je les combattais toujours. Lorsqu'ils mangeaient, moi je venais, j'enlevais la nourriture. Parce que c'est Jésus là m'a guéri de la cancer, du cancer. Oh, le Dieu de mon fils est un grand Dieu. Le choix est clair. Toi, tu vas fuir l'église à cause d'un petit copain là. Hein? Tu vas fuir l'église à cause... Ton église là, ton pasteur là, c'est ton orgueil. Non, 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 non. Tu l'arrêtes là. Si tu as un copain là qui parle contre l'église de Dieu, ne le fais même pas confiance là. Parce que celui qui est contre Jésus, il est contre toi. Celui qui est contre Jésus, il est contre toi. Ça, ce sont des signes pour choisir l'homme de ta vie.
Lorsque tu entends qu'un homme il veut t'épouser, il a un problème contre l'église. Moi l'église là j'aime pas. Il te dit bon, moi les choses là, la prière là j'aime pas. Ça c'est son dessin. Je lui dis c'est lui qui est contre. Et puis tu as un homme qui veut t'épouser. Il ne respecte pas sa mère. Tu entends, il gueule sur sa mère au téléphone. Tu dis, mais, non, laisse cette femme ici, elle m'emmerde. Toi aussi, tu vas l'emmerder un jour. Messieurs, je suis en train d'ouvrir vos yeux, n'est-ce pas? Il faut savoir comment, qui épousait dans le temps de la fête. Il doit être aussi un commando. Il doit être aussi un commando en Jésus. Vous devez être une armée de l'Éternel. Tu n'as pas besoin d'un homme qui viendra te tirer en bas. Tu as besoin d'un homme qui va combattre avec toi, qui va pousser le royaume avec toi. Tu as un homme là qui ne paye pas les dettes. Hein? Il ne paye pas les dettes. Il faut le fuir. Hein? Tu as un homme, il a eu des enfants avec une femme, le premier mariage. Mais il ne prend pas soin de ses enfants-là. Il faut ouvrir tes yeux là. S'il n'a pas pris le soin de ses enfants-là, tu es sûr qu'il va prendre soin de tes enfants? Qui tu crois que tu es, toi? Tu crois que tu es un ange, hein? Les hommes aiment rapidement et ils perdent intérêt rapidement. Ils vont te dire que tu es la seule. Demain, il dira une autre, tu es la plus. Ferme ta bouche là. Investis en Dieu. Investis ta vie en Jésus. Ces choses vont passer. Dans le temps difficile, seulement ceux qui seront en Jésus, ils auront la paix. Ta famille sera à l'abri. Ton mariage sera à l'abri. Si vous êtes en Jésus. Dans le temps des tumultes, dans le temps difficile. Il dit, vous aurez des tribulations au pluriel dans le monde. Mais prenez courage. Dis à ton voisin, prends courage. Sans argent, mais prends courage. On t'a pas encore appelé dans ce travail-là, prends courage. Tu attends l'appel là, mais on t'a pas encore appelé, prends courage. Alléluia. Tu viens à l'église, tu cries, tu adores, prends courage. Moi dans l'église, je suis comme un poisson dans l'eau. Même si j'avais des problèmes, homme de Dieu, si j'entre seulement, j'entends la louange. Si j'entre seulement, j'entends l'adoration. J'oublie que je n'ai pas encore payé la maison. J'oublie que je n'ai pas encore payé les études des enfants. Je vois que tout est possible dans la présence. Prenez courage. Dis à ton voisin, prends courage. Une fois encore, dis-lui, prends courage. On dit que cette église ira de l'avant, prends courage. Je m'en fous de ceux qui te parlent négativement. Écoute, ne cherche pas à expliquer à quelqu'un. Si quelqu'un te dit que je viens d'une très grande église, vous voyez votre église ici, moi je rentre là-bas, prends courage. Go, prends courage. Pas leur vision. Non, notre église n'est pas la continuité de la vision de là où tu viens. Le problème c'est que moi je suis un apôtre dans le corps. Hein. Je m'en fous de là où je suis, je prêche. Hein. Alléluia. Il dit prenez courage. Si tu es ici, il y a des choses qui te tourmentent.
un problème sentimental, un problème familial,